Pas mal de gens en ont marre des banques classiques. Être propriétaire de son argent, c'est quand même la moindre des choses. Alors, bull run ou pas bull run, nouvelle ATH ou pas en 2023. Donc, on serait très early encore. On est des fous, on est des malades. Est-ce que Bitcoin ira à la Maison Blanche? Ou plutôt, est-ce qu'il y aura un président pro-Bitcoin dans le futur? Emmanuel Macron, je le vois pas du tout faire du farming de LKMX. Alors, il y a la nouvelle du jour de Twitter et eToro. Et forcément, je compare avec Xportal. Bon, pas ouf, hein, surtout pour un début. Le début de la super app, c'est pas fou. Le même jour que le X d'Elon Musk, il y a la certification, il y a le X qui apparaît sur le compte de Benjamin. Bah, forcément, ça peut interpeller. Donc, bim, coïncidence, on fait des liens? Peut-être, hein, pourquoi pas? Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Bonsoir. C'est vrai, on dit bonsoir là, à cette heure-ci on dit bonsoir. Est-ce qu'on dit bonsoir parce qu'on arrive vers l'été, à 18h30, on va plus trop dire bonsoir, on dira encore toujours bonjour, non? Je sais pas quelle est la règle pour ça. Ouais, il est peut-être un peu tôt, il fait jour. J'ai du mal à dire bonsoir quand il fait jour. Je dis plutôt bonjour quand il fait jour. Du coup, je vais commencer. Alors, je vous ai parlé de Deblock, j'ai fait un petit thread dessus sur Twitter. Bon, je pense que c'est quelque chose qui peut en intéresser pas mal. Pas mal de gens en ont marre des banques classiques. On veut être propriétaire, avoir la vraie propriété de nos actifs, de notre argent. Et donc, le projet Deblock, c'est un projet avec un compte courant, en fait, une banque hein, avec carte, CB, relié à un wallet non custodial. Donc la possibilité de déposer de l'argent, de dépenser soit des euros, des cryptos, de les transférer comme on veut, d'en être propriétaire, de passer des euros aux cryptos, de swap tout ça facilement. Et c'est aussi un petit peu ce même projet aussi du côté de Multiversix avec X-Money. Et je pense que, enfin j'espère aussi, ce sera ça en fait le futur de la banque. Être propriétaire de son argent, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, que ce soit des crypto-monnaies ou des monnaies fiat, finalement que ce soit juste des moyens de paiement et qu'on puisse utiliser les deux aussi facilement, aussi simplement et passer de l'un à l'autre. Et du coup, je vous ai présenté ce trade. Pour ceux qui verront la rediffusion sur YouTube, je vous mettrai le lien de mon trade dans la description. Mais donc voilà, ça me conforte aussi que c'est assez pertinent, je pense, X-Money, et il y aura des concurrents, mais c'est assez pertinent cette vision de l'argent et de la finance pour l'avenir, je pense. Donc là, ce trade, c'est un contenu sponsorisé. Par contre, là, le fait d'en parler sur le live Twitch et du coup en vidéo, je suis pas sponsorisé pour ça, mais j'en parle quand même parce que je pense que c'est un truc pertinent et je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc il y aura une collection de NFT. Les NFT, c'est un free mint, donc le mint, il est gratuit. Et il y aura des possibilités d'être whitelisté, donc je vous conseille de suivre et de regarder ce projet. Deblock. Je sais pas encore comment est-ce qu'on pourra être whitelisté, mais du coup, voilà, possibilité d'avoir les NFT gratuitement, c'est intéressant également. Alors on parle aussi du Bitcoin, évidemment, et la semaine dernière, je vous avais parlé d'une petite remarque que j'avais eue, en me disant c'était assez plat depuis plusieurs semaines, et la dernière fois qu'on avait eu aussi le Bitcoin plat comme ça, c'était en avril 2019, et derrière, ça avait bien pump, et on était définitivement sorti du bear market. Avec le pump, le dernier petit pump, on est passé au-dessus des 30K, je me dis, effectivement, ça se confirme plutôt, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir du bear market définitivement? Est-ce qu'on va pouvoir l'enterrer? Pour l'instant, ça va dans ce sens. Je vous ai posé la question dans un sondage, j'aime bien avoir votre avis. Je vous ai demandé si vous étiez plutôt bullish, bearish ou encore indécis. Il y a un tout petit peu plus d'une personne sur deux qui est bullish, il y en a quand même 17% qui sont bearish, et 30% qui savent pas trop encore. Bon, évidemment, personne ne sait, hein, c'est quand même ça la vérité, et on sait pas ce qui peut se passer. Une météorite demain qui rase la planète, et c'est fini. On peut pas prédire l'avenir, mais je vous avoue, mon sentiment, c'est plutôt qu'on est quand même en train de sortir du bear market. Là, ça fait, dans ces cas-là, ça ferait 4-5 mois que le bottom a été fait, et il faut toujours du temps. On a besoin de temps pour s'en rendre compte, et pouvoir le dire définitivement, oui, on en est sorti, ou alors... voilà, qu'il y a une tendance qui s'inverse, que ce soit de bull run ou de bear market, il faut du temps vraiment pour se rendre compte. Alors, bull run ou pas bull run, nouvelle ATH ou pas en 2023, peut-être que c'est allé un petit peu vite en besogne, mais j'ai vu cette réflexion de TechDev qui était intéressante. Ce qu'il dit dans son tweet,
c'est que les phases de hausse du Bitcoin ne seraient pas liées au halving, comme beaucoup de personnes le pensent, mais ce serait plutôt lié à des cycles de liquidité de 3 ans et demi. Et donc, si c'est le cas, si c'est lié à des cycles de liquidité, dans ces cas-là, on va connaître un nouveau top dès cette année. Derrière, dans les 12 mois qui suivent, il y a un nouveau top. Est-ce que ce sera le cas encore une fois? Là, bim, on est là. Et dans ces cas-là, en 2023, nouveau top. Ça surprendrait tout le monde, j'avoue. Ça peut être surprenant, mais pourquoi pas? Et c'est pas la première fois que je vois l'idée, en fait, que les halvings, ce serait plutôt une sorte de croyance, et ça conditionnerait pas les phases de bull run. Moi, je sais pas, je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est un point de vue intéressant. Gardons ça en tête, c'est toujours de la réflexion. Et puis, je vous invite aussi, dans ce cas-là, à regarder son tweet de TechDev, si vous voulez voir toutes ces explications. Au pire, là, vous faites pause, allez, je suis sympa, et je vous mets même la traduction, comme ça, vous pouvez lire. Il y a eu un rapport, là ça a été publié par Grégory Raymond, il a repris des points intéressants. C'est un rapport d'un capital risque A16Z Crypto. Le nombre d'adresses actives a continué d'augmenter fortement. Les adresses actives, c'est des adresses qui ont fait des transactions sur une période mensuelle. Même en fait pendant la période de bear market, ça n'a pas chuté. C'est plutôt très bon ça, c'est très bon. Le niveau d'adoption des cryptos peut être toujours comparé à l'adoption d'Internet. Donc là, en haut, on a les années, c'était Internet, c'est la courbe en jaune. Et là, c'est les transactions annuelles et mensuelles sur les crypto-monnaies. Et dans ce cas-là, au niveau de la courbe d'adoption, on en serait à 1996 si on compare avec le nombre d'utilisateurs d'Internet. Donc on serait très early encore. On est des fous, on est des malades. Au sujet des ventes de NFT, également, ça repart à la hausse, là, depuis 2 mois. À voir si ça va se poursuivre. En tout cas, si la hausse sur le marché crypto et Bitcoin se poursuit, ça se poursuivra aussi sur les NFT, je pense. Aussi, le nombre de publications académiques ne faiblit pas. Il y en a quand même un nombre conséquent, donc ça veut dire que ça intéresse toujours au niveau de la recherche. C'est toujours un domaine qui se développe, malgré le bear market et tout, donc c'est cool. Aux États-Unis, de 2018 à 2022, le nombre de développeurs sur les cryptos a chuté de 26%. Donc la cause c'est au conditionnel, mais il y a des chances que ce soit ça, c'est la réglementation US qui est trop floue. Donc les projets préfèrent peut-être se construire dans des zones où la réglementation est plus claire. Il y a aussi beaucoup de marques qui dépassent le stade de la simple expérimentation et qui construisent vraiment des projets. Et donc c'est des grosses entreprises, Nike, Adidas, Gucci, Starbucks. Ils développent leurs projets souvent en utilisant les NFT. Donc le grand public qui a pu croire que les cryptos c'était mort, que les NFT finalement c'était qu'un gadget et ça servait à rien, c'est pas ce que pensent les entreprises, les grosses entreprises, et je le pense depuis un bon moment, mais c'est voué à trouver beaucoup d'utilité dans la société, je pense. Ça va être très utilisé. Une autre nouvelle, c'est au Texas, au niveau de l'État du Texas, aux États-Unis. Il y a un projet de loi qui vise à créer une monnaie numérique qui sera adossée avec de l'or. Et donc, il s'agirait, si ça passe, du premier token adossé à de l'or émis par un État. Bon, alors j'ai commenté en disant ils auraient plus vite fait quand même d'adopter directement le Bitcoin, parce que le Bitcoin c'est déjà un peu l'or numérique, mais peut-être que ce sera la prochaine étape. Et en fait, les raisons de faire ça, il y a déjà une défiance vis-à-vis du dollar. Donc plus de confiance dans l'or. Par contre, l'or, c'est pas facile à transporter, c'est pas forcément pratique, et c'est pour ça qu'ils ont l'idée de le tokeniser, d'autant plus dans un monde qui est de plus en plus numérique. Autre raison aussi, c'est une crainte vis-à-vis des CBDC. Ils ont peur que ça entraîne un contrôle absolu du gouvernement sur les finances personnelles des citoyens et que ça porte atteinte à la vie privée. Donc c'est pour ces inquiétudes et ces raisons-là qu'ils souhaitent faire un token backé par de l'or. Mais bon, autant aller directement sur le Bitcoin dans ces cas-là. Peut-être qu'ils y arriveront, peut-être que ce sera leur conclusion finalement. On va continuer un petit peu au sujet, là c'est les États-Unis. La question qu'on se pose dans cet article du Journal du Coin, c'est est-ce que le Bitcoin ira à la Maison Blanche, ou plutôt est-ce qu'il y aura un président pro-Bitcoin dans le futur suite aux prochaines élections qui auront lieu dans un an. Alors déjà parce que du côté républicain, le candidat ça pourrait être Trump qui est devenu pessimiste vis-à-vis du dollar, il a même lancé une collection NFT, donc finalement peut-être qu'il serait pro-crypto. Après je sais pas, il a des soucis un petit peu judiciaires en ce moment, est-ce qu'il pourra se présenter? Je ne sais pas. Mais toujours du côté républicain, il y a aussi le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est opposé au CBDC, au MNBC. Et aussi, du côté démocrate,
il y a Robert F. Kennedy Jr., neveu du célèbre président qui s'est fait assassiner. Bah, lui aussi, il serait plutôt pro-Bitcoin et contre les crypto-monnaies de banque centrale. Il a déclaré « Les crypto-monnaies comme Bitcoin donnent au public une porte de sortie pour éviter la zone d'éclaboussure lorsque cette bulle, provoquée par la planche à billets des banques centrales, éclatera inévitablement. » Et il dit aussi « Nous devons nous méfier car les MNBC sont des mécanismes ultimes de surveillance et de contrôle social. » Mais en tout cas, c'est porteur d'espoir parce que autant du côté républicain ou démocrate, ça veut dire qu'il y a des candidats et de potentiels présidents qui sont contre les crypto-monnaies de banque centrale et qui pourraient même être pro-Bitcoin, donc c'est plutôt un bon point. Malheureusement, du côté européen et français, on n'a pas ça, c'est dommage. Et ceux qui s'y intéressent le plus, ça va être des Aurore Lalucque, donc bon, on est mal barré. Mais bon, apparemment notre gouvernement français s'y intéresse quand même, un petit peu, apparemment, en apparence. Parce qu'en France, il y a le gouvernement qui lance une consultation publique sur les métaverses. Donc voilà, c'est la France qui veut peut-être se donner une image de pionnière sur ce secteur des technologies. Donc il y a cette consultation publique, les citoyens peuvent y participer, les chercheurs, les dirigeants d'entreprises y sont conviés. Le but, faire de la France une puissance technologique indépendante. En tout cas, vous avez jusqu'au 2 mai si vous voulez dire ce que vous pensez des métaverses au gouvernement. Voilà, le questionnaire est accessible. Alors il y a la nouvelle du jour de Twitter et eToro qui s'associent pour permettre aux utilisateurs de négocier des actions, des cryptos et d'autres actifs financiers. Alors dans un premier temps, j'avais cru comprendre qu'il serait possible d'acheter des cryptos directement depuis Twitter et que du coup ça rendrait la crypto accessible à 326 millions d'utilisateurs mensuels à travers le monde et que c'était plutôt une bonne chose pour l'adoption. Finalement, j'ai cru comprendre que l'achat d'actifs se fera pas directement depuis Twitter, mais sur eToro. Donc sur Twitter, on pourra juste visualiser les actifs. Je trouve pas ça foufou finalement, surtout dans l'idée de créer une super app si ça nous renvoie vers un lien externe. Apparemment, ce serait bien ça, hein. Les utilisateurs de Twitter qui effectuent une recherche à l'aide d'un symbole, par exemple pour l'action Apple, avec le sigle du dollar AAPL, pour voir le cours de l'action Apple en direct, et ils pourront cliquer sur un lien qui renverra vers la plateforme eToro pour avoir plus d'informations et puis peut-être échanger, acquérir des actifs, en vendre, etc. Et donc là il y a eToro, certains se sont fait la réflexion et moi aussi, mais peut-être que à la suite de ça il pourrait y avoir d'autres plateformes centralisées ou décentralisées. On s'est demandé aussi pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas Binance, puisque Binance a aidé au rachat de Twitter en participant, en mettant la main à la pâte, en mettant de l'argent, et dans ces cas-là, Twitter ce serait une sorte de passerelle. Alors je me dis que c'est possible, hein, et dans ces cas-là, Twitter ça ressemblerait à une sorte de moteur de recherche, en quelque sorte, mais du coup, je trouve que ce serait assez pénible de devoir se loguer à chaque fois sur d'autres plateformes. Il faudrait passer par un processus d'inscription, ce serait fastidieux, et si je veux avoir un catalogue, j'ai déjà Google, donc j'ai du mal à voir ce que ça apporte du point de vue utilisateur. Peut-être supposition là de Crypto Bull Run, c'est peut-être que Twitter proposera un KYC unique qui sera valable pour toutes les plateformes et ce sera possible avec la pastille bleue. Peut-être, ça peut être une éventualité, mais bon dans ce cas-là, avant d'en arriver là, il faudra sûrement pas mal de temps. Et si ça commence avec des liens externes, je trouve pas ça fou, je trouve pas ça super. Et forcément, je compare avec Xportal, il n'y a pas besoin de se log, via le hub, on a directement accès aux applis et je trouve ça bien plus pratique. Et aussi en plus de ça, on n'est pas propriétaire directement sur le wallet d'eToro, on n'est pas propriétaire de nos actifs, donc voilà, c'est une plateforme centralisée. Je trouve que, à ce stade, je trouve pas ça super, moi. Et vous êtes globalement plutôt de cet avis, je vous ai demandé ce que vous en pensiez lors d'un sondage, si vous pensiez que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, là, cette association entre Twitter et eToro, et les plus des trois quarts à penser que c'est une mauvaise idée, et aussi en raison de la plateforme eToro, avec des frais assez élevés, c'est pas forcément en plus la meilleure plateforme, quoi. Bon, pas ouf, hein, surtout pour un début. Le début de la super app, c'est pas fou. Et venons-en à la super app X d'Elon Musk, parce que le 11 avril, ça a un peu affolé les compteurs, là. On m'a tagué un peu partout sur divers tweets. Peut-être certains sont allés un peu vite en besogne et ont voulu faire pas mal de liens, donc je vais essayer de clarifier certaines choses, là. Alors il y a eu ce fameux tweet avec le X d'Elon Musk, vous n'êtes pas passé à côté, hein, je pense. Et le même jour, il y a eu la certification officielle comme organisation du compte Multiversix.
avec la certification dorée. Et également, pour les comptes qui sont affiliés à Multiversix, que ce soit les fondateurs de la blockchain, des membres de la team, X-Exchange, X-Spotlight, il y a le petit X sur lequel on peut cliquer et ça nous renvoie sur le compte de Multiversix. Donc, forcément, ça peut interpeller parce que le même jour que le X d'Elon Musk, il y a la certification, il y a le X qui apparaît sur le compte de Benjamin, on clique dessus, voilà, c'est certifié, donc on a vite fait de faire des liens. D'autant plus qu'à la fin du mois au Texas, à Austin, il y a la team de Multiversix, Benjamin va se rendre aux États-Unis, je crois que c'est le 27 avril, et c'est aussi là-bas qu'il y a le siège social de Tesla à Austin au Texas. Donc bim, coïncidence, on fait des liens, peut-être, hein, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut interpeller tout ça le même jour. D'autant plus que ce même jour, le 11 avril, Benjamin Minkou, il a dit que Multiversix était sur le point d'être découvert par le monde. Donc beaucoup d'ambition, il a l'air assez sûr de son fait. Il a aussi répondu à Nuno Correa, fondateur de Utrust, qui disait que Multiversix était la blockchain la plus stable, fiable et évolutive au monde. Et donc, d'après Benjamin, c'est une vérité qui sera bientôt connue par tous. Il a dit que c'était un fait sous-estimé, mais plus pour longtemps. Donc je me demande, qu'est-ce qui nous cache là? Peut-être un partenariat stratégique non dévoilé, un partenariat d'ampleur, mais pas forcément avec Elon Musk. Ça peut être avec d'autres acteurs. Mais du coup, faut pas trop s'exciter non plus, quoi. La certification avec le badge doré, il y a d'autres blockchains qui l'ont, d'autres Layer 1, comme NERC Protocol, comme Solana, même Ternoa qui est beaucoup moins connu, Ethereum toujours pas. Et en fait, c'est les projets qui font les démarches pour obtenir le badge, donc finalement, il y a une explication logique, même si évidemment, ça interpelle que tout ça se passe le même jour, avec le X d'Elon Musk. Et là, par contre, il y en a qui sont allés un peu trop loin. Pas mal de gens m'ont tagué sur divers tweets qui reprenaient ce visuel-là, dans lequel on voyait un hero tag X Twitter qui avait une connexion avec la team X Portal. Et donc, des gens ont imaginé des choses. En anglais en plus, hein, carrément. Hein. Là, ça dépasse le domaine de la France. Il y a des fous partout dans le monde. Et en fait, j'ai dit que c'était pas significatif. Il suffit d'aller sur l'Explorer pour s'en rendre compte. Moi, je vois juste un compte qui a créé son hero tag, qui s'est inscrit sur X-Portal. Il n'y a pas grand-chose à déduire de plus, en fait. Donc voilà, là, je suis sur l'Explorer de Multiversix, et c'est ce qu'on voit là. Il y a 43 jours, la personne s'est inscrite sur X-Portal. Il n'y a pas eu de transaction spécialement derrière, mais peut-être que la personne, elle a juste voulu sauvegarder ce hero tag, X-Twitter, peut-être pour l'avenir. Et en fait, l'interaction avec la team X-Portal, c'est juste le fait de recevoir un SFT. Donc, en fait, il y a rien, quoi. Il y a rien de spécial. Et quand j'ai dit ça, on m'a dit qu'en fait, il y a eu des transactions avec un hero tag X-Bitcoin, que ce hero tag X-Bitcoin a fait des transactions avec un autre hero tag Emmanuel Macron, et que Emmanuel Macron, ce hero tag a été créé il y a 800 jours, le lendemain du lancement de l'application Maillard, et que c'était sûrement pas par hasard, du coup. Mais bon, moi j'ai dit, je pense que c'est juste un Français qui a pris le hero tag Emmanuel Macron, quoi. Et on peut le voir sur Multiversix, sur l'Explorer. En plus, c'est un compte qui est même plus vraiment actif, là, qu'il l'est plus, en fait, même, depuis 409 jours. Non, depuis 265 jours. En fait, il n'y a rien. Et je pense que, là, on voit, il y a du farming. Il y a eu du farming de LKMX qui a été fait. Je pense que Emmanuel Macron, je le vois pas du tout faire du farming de LKMX. Donc, c'est pas pertinent. Bon, selon moi, hein, peut-être que je peux me tromper, mais y a rien. Bon, c'est mon avis en tout cas. Et y a des gens qui se sont pas mal enflammés. Voilà, je vais terminer avec une nouvelle plus terre à terre et qui peut vous être utile. Ce sujet de Gexchange, en fait, ça en fait le DEX sur lequel vous avez le moins de frais. Donc, ils ont bien bossé. Alors, moi, je connais pas les détails techniques qui ont permis ça, mais ça fait que vous avez le chemin qui fait que vous avez le moins de frais au final pour convertir vos tokens. Donc, bravo à eux. Et ça a été reconnu et félicité par la team Multiversix, par le compte officiel. Donc comme quoi, hein, tout à l'avenir ne tournera pas forcément autour de la core team. D'autres développeurs, d'autres projets peuvent faire des choses performantes, et tant mieux. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.